3 jours. 3 vélos, et surtout 3 membres d'une même famille qui partent à l'aventure. Cette fois, je ne pars pas juste avec mon oncle ou juste avec mon père. Je les embarque tous les deux pour 3 jours de gravel dans l'Ardenne belge. Je suis emmené ou j'emmène, je sais pas trop, les deux papis avec leur douleur sur un périple de gravel de 3 jours, donc on est parti. Au programme, des kilomètres, des chemins, des paysages, des rires, du bikepacking et 0 galère. Et je vais aussi en profiter pour faire mon retour complet sur les roues Ten Plus que j'ai reçues. Mais pour le moment, il est déjà temps de prendre le départ de ce gravel. C'est parti pour une aventure de 3 jours. Cette fois-ci, on est avec Laurent et papa. Donc mon père, Fabrice, mon oncle Laurent et moi-même. Et aujourd'hui, on prend le départ directement depuis la France. On va faire un bout de chemin en France aujourd'hui. On va suivre la Semois avant d'aller retourner en Belgique. Ça va vraiment être sympa. Petite balade ensemble. Tu nous prévoir du vent de dos, hein? Ben, il est de dos. Ah bon, regarde. Ouais, mais ça, c'est local. Ah, ça va alors. Allez, le repas est pris. Et maintenant, on est à la confluence entre la Semois et la Meuse. On quitte la Meuse donc, et on va remonter toute la Semois. Enfin, toute. On va pas vraiment remonter toute la Semois, mais presque. Pour cette aventure, chacun a évidemment son propre vélo et son propre matériel. De mon côté, l'idée est de partir avec un matériel compact et léger afin d'être presque autonome pendant 3 jours. Je dis presque autonome parce que nous ne faisons pas à manger nous-mêmes, ce qui nous fait gagner du poids et de la place parce qu'il n'y a pas de nourriture ni de réchaud à transporter. Vous le verrez, on s'est arrêté souvent pour manger, profiter des terrasses ou se rendre dans des magasins pour trouver un sandwich ou un bout de pain. Je prends donc le strict minimum pour éviter de transformer mon gravel en vélo cargo. La question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce que je prends sur mon vélo pour 3 jours en bikepacking? J'ai donc des sacoches Zefal, une à l'avant et une à l'arrière. Voici celle que je mets à l'arrière. Elle est pratique, elle fait 17 litres il me semble dans mes souvenirs. Et voici celle que je mets à l'avant. Il y a un petit format, mais sachez aussi qu'elle existe en grand format. Pourquoi ce choix de sacoche? Parce qu'en fait elle se fixe un peu partout, sur tous les types de vélos. Elle se fixe sur la tige de selle ainsi que sur les rails de selle, et la sacoche avant se fixe sur le cintre. Je peux donc les utiliser en gravel ou sur mon vélo de route. C'est des sacoches que j'utilise donc pour mes bikepacking, mais également pour mes vélos taf. J'en suis super content, j'ai déjà fait 3 voyages bikepacking avec celle-ci. Une autre solution aussi, c'est de partir comme lors de mon premier voyage. J'étais parti avec Laurent il y a 3 ans, et là j'avais un autre vélo qui permettait l'accroche de grosses sacoches de 2 fois 25 litres. Et là j'avais pu emmener plein de choses comme mon drone, et s'il avait fallu prendre de quoi se nourrir, un réchaud par exemple, j'aurais pu le faire. Mais mon objectif c'est de partir léger parce qu'un jour j'aimerais bien faire vraiment du bikepacking beaucoup plus long et beaucoup plus loin et de manière aussi beaucoup plus rapide. Et donc évidemment pour être rapide, il faut être léger et aérodynamique. C'est donc avec ces sacoches que je me sens le plus à l'aise et que j'ai l'habitude de rouler. En plus de ça, je mets une petite sacoche de cadre dans laquelle je mets tout ce qui concerne la mécanique, ma pompe électrique de la marque SIG+. Il en existe différents modèles avec plus ou moins d'autonomie et avec différents formats, et c'est toujours pratique pour pas transporter une pompe à la main ou tout simplement des cartouches de CO2. Pour le moment, je n'ai fait que des voyages où on était au maximum une demi-journée loin de toute civilisation. Ça veut dire qu'en cas de gros pépins, la majeure partie du temps, on trouve de quoi se dépanner. Et fort heureusement, je n'ai jamais eu de problème pour le moment. Je consacre donc une petite partie pour tout ce qui est problème mécanique et physique, pompe, minute, une chambre à air de rechange, même si je fonctionne en tubeless avec du préventif, et également une petite trousse de secours. Alors moi, la mienne, elle est vraiment très basique avec quelques cachets de Dafalgan, une brosse à dents, de quoi se laver, parce que oui, elle sert aussi de trousse de nettoyage, et quelques pansements. Mais c'est parce que je suis chaque fois parti accompagné, et lors de mes voyages, que ce soit mon oncle ou mon père, ils ont toujours une trousse de secours un peu plus fournie. Je compte donc sur eux de ce côté-là, mais quand je partirai seul, il faudra penser à la trousse de secours. Et vous, si vous partez, pensez à avoir quelqu'un qui a une trousse de secours. Le track, c'est comme ça, hein. Ouais, mais c'est plus étroit, mais c'est pas... Ouais, mais là aussi, mais c'est parce qu'il y a eu la tempête, mais
Ça, malheureusement, dans les bois, c'est le risque. Bon, si tu regardes bien devant toi, allez, tout doucement, cette première journée prend fin au niveau du déplacement en gravel. Aujourd'hui, c'était une étape plutôt de transition, plate. On est parti de la France, nous voici en Belgique. On a traversé la région entre Rocroi et Charleville-Mézières. Et aujourd'hui, nous allons aller à Halle pour dormir. Tu trouves que c'est gravel? Ouais, c'est du gravel, ça. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt du gravel, mais bon. Gravel? Ouais, c'est du gravel. Gravel? Ça va? Elle est bonne? Elle est bien, elle est bien. Il y a des petits poissons qui viennent faire des pique-niques. Ah ben j'arrive. Et oui, je possède une tente MT500 de chez Decathlon, mais qui, à ma grande surprise, n'existe plus en vente sur le site. En tout cas, elle est vraiment géniale, donc si vous en trouvez une en occasion, c'est parfait. C'est une tente, dans mes souvenirs, qui coûtait entre 180 et 250 €. Elle fait environ 1 kg, elle est très compacte et légère, et c'est vraiment le pied. Mais de manière générale, toutes les tentes de trekking feront l'affaire. Dans la même gamme, je possède aussi ce matelas gonflable MT500 de chez Decathlon. Vous le voyez, il est compact. Je dors bien dessus, j'ai de la chance, je fais 1m75, 1m75, donc je suis assez petit, donc il fait tout à fait l'affaire, vu que sa longueur maximum est d'1m80. Alors oui, le matelas est transparent, c'est parce que en fait c'est pas vraiment chez moi, c'est un fond vert, et vu que la sacoche est légèrement verte, elle est transparente. Et je possède également ce magnifique sac de couchage, également de la gamme MT500 de chez Decathlon. Decathlon, s'il vous plaît, faites-moi un chèque. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Decathlon, mais ça se vend toujours. C'est des sacs de couchage de trekking, pareil. Il est compact, il est petit, la température est de 15 degrés, température de confort, soyez bien attentif à ça, parce que si vous prenez une température de confort de 15 degrés, s'il fait 3-4 degrés, vous allez avoir froid. Je compacte tout ça dans mes sacoches et j'ai tout le matériel qu'il me faut. Après plusieurs heures de vélo, il est temps de se poser et on a trouvé un petit camping. Il faut savoir qu'en Belgique, dans la vallée de la Semois, les campings sont assez chers. Mais là, on a été surpris d'avoir un camping qui était très cher, où l'accueil a été très honnêtement moyen et où les sanitaires étaient plus que moyens. Et j'ai l'habitude de faire du camping. Du camping, j'en fais depuis que je suis gamin. Ça a été mon mode de vacances pendant des années. Mais là, franchement, c'était vraiment pas un des plus beaux campings que j'ai fait. Tant au niveau de l'ambiance que de sa propreté, que de son ambiance générale. Mais bon, ça fait l'affaire. Ça ou dormir dans une zone de bivouac, on était quand même un peu mieux au camping. Et ça, c'est le bikepacking. La journée, on pédale, on mange un peu, on boit. Et puis le soir, on monte le campement et on remange. Le lendemain, on reprend la route. Et cette fois-ci, c'est parti pour une balade en gravel, beaucoup plus gravel. Jour 2, c'est parti. Toujours avec la même équipe. Papa, Laurent. Aujourd'hui, on fait une boucle, donc en gros, on revient presque ici, à l'heure. Mais pas dans le même camping. Donc voilà, donc l'objectif ce matin c'est de partir, on va aller vers Bouillon, on va faire la fameuse côte de Corbion qu'on avait déjà faite avec papa il y a 1 mois et demi et trouver du café et de quoi manger aussi. Il est 8h13, on a 2 heures d'avance par rapport à hier, c'est parti. J'ai mal aux ischios et tout. Ouais, c'est bizarre ça. Mais non, mais t'as vu, on part direct, t'as vu la bosse ou quoi? Voilà, on vient de monter un de ces taquets là, à froid avec un pain au chocolat dans le bidou. Ça... 15%. On a que le tracteur qui va bien. Il avait qu'à faire dodo pendant la nuit. Ouais, on pouvait pas. Il y a quelqu'un qui faisait du boucan en ronflant. Un tracteur qui passait en permanence. Il s'est rechargé. Oui. Bon allez, en plus la première côte, la deuxième c'est une côte de 6 km, donc on va bien s'échauffer là. Je me suis arrêté pour regonfler mes pneus, enlever ma veste et j'ai perdu papa et Laurent. Apparemment la trace passe par la route et moi je suis passé par le chemin gravel
de cette montée qui va à Corbion, qui fait 5 km. Du coup, ils sont passés de l'autre côté. Mais il avait dit qu'ils montaient par la route, mais le GPS c'était pas très clair. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est déjà pas ici. Et en fait, si, c'était là. Allez, pour la deuxième fois, en un mois et demi, col de Corbion, c'est fait. Il est dans la musette. Eux, ils l'ont fait par la route, donc ils vont vraiment avoir le comme Strava. Moi, je l'ai fait par le secteur gravel, donc comme l'autre fois, pas de secteur Strava. Ah, il nous fait passer par les endroits. C'est pas gravel, ça, hein? J'ai vu que tu mettais ton pied, mais moi j'ai tout traversé en pédalant. Tu vois que ça passe? Ça passe. Allez Laurent. Ouais! Aujourd'hui, c'est du vrai gravel et c'est des vraies côtes. Oh waouh! Splendide. Ça valait la peine de monter jusqu'ici. Magnifique. Le point de vue de la chevauchée. Altitude 279 mètres. Ça valait la peine de monter jusqu'ici? Je ne sais pas. Vous m'avez l'air un peu essoufflé. Ouais. Un tout petit peu. Répertorié celle-là, on voit la différence. Ouais, hein, tu vois. Et encore, on n'est pas au-dessus. Il faut aller jusque là, normalement. Allez, 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 allez. Ah ouais, non, mais t'as raison, hein. T'as raison. Il faut se remettre de défi. Ouais, non, parce que autrement, la vie serait trop simple. Je vais mettre de la pommade sur mon genou. Ouais, il faut mettre de l'huile de genou, hein. C'est important. T'as vu ça, quelle vue on a ici? Ah, je suis venu ici, en fait, j'ai fait l'itinéraire pour voir la vue. Ouais, t'as bien fait. On descend. T'as bien fait. Ah, putain. C'est beau, hein. Non, j'ai pas dit. Lutin. Lutin, ouais, lutin. Et YouTube préfère les lutins que les autres. Ouais. T'as raison, t'as raison. Là, ça descend bien, là. Et le col des Aillons, c'est fait. Ah, ils arrivent là, ça devient dur. Hein. Grosse côte, là, il reste encore un bon kilomètre de montée. Et ça devient dur. Et alors, on a décidé d'aller dormir 10 km plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire 10 km de plus, quoi. On va à Membres finalement dormir. Donc voilà, ils sont en train d'arriver à Lorez. Heureusement, là, il reste une petite partie montante sur le macadam et puis c'est de la descente et du plat jusqu'au camping. Et oui, petite pause dans notre aventure pour un sujet qui est très important. Pour le moment, en Belgique, les Hautes-Fagnes brûlent. Il y a également un incendie de forêt à Monthermé et justement, on y est passé pendant ce voyage en gravel. Mais de manière générale, c'est l'Europe entière qui brûle. La France, l'Espagne, l'Italie, il y a des incendies un peu partout. Lorsqu'on fait du vélo pendant l'été, on traverse la nature, que vous fassiez vos sorties sur route ou tout simplement en gravel comme ici. On se balade dans les zones agricoles, les prairies, les forêts. Et avec ces périodes de chaleur et de sécheresse, pour vous donner une idée, en Belgique, on a l'habitude qu'il pleuve. Il pleut à peu près 15 à 20 mm par ondée, même l'été. Et là, c'est ce qu'on a eu depuis début juillet. Évidemment, c'est propice au départ de feu. On pense souvent qu'un incendie de forêt, c'est quelque chose de lointain ou de peu commun, que ça ne nous touche pas directement et qu'on n'a rien à faire avec ça. Mais le feu, il peut partir très rapidement. Alors faites attention, on ne transporte pas de feu dans les forêts, et transporter un feu, ça veut dire aussi qu'on ne fume pas dans la forêt. On ne jette pas son mégot à terre, même si on pense qu'on l'a bien éteint. On le met dans un cendrier de poche. Et vigilant aussi à ne pas laisser vos tessons de bouteilles, ou si vous en voyez, de les ramasser.
Les pots d'échappement de vos voitures aussi qui peuvent être chauds quand vous vous garez dans les broussailles et qui peuvent démarrer un feu de forêt. Et évidemment, on ne fait pas de feu dans la forêt si jamais vous êtes dans une zone de bivouac ou que vous voulez vous arrêter dans la forêt. Il n'est pas du tout malin d'allumer un feu afin de faire cuire de la nourriture ou de vous réchauffer. C'est totalement interdit et c'est très dangereux. Même si vous pensez être plus malin que les autres et que vous pourrez contrôler votre feu. Parce qu'en fait, le feu, sans que vous le voyez, il peut prendre dans les racines, vous avez l'impression que vous avez éteint toute la flamme, et puis en fait, finalement, dans la terre, le feu continue à grandir, et à un moment, tout brûle. Évidemment, ça va de soi, respectez toutes les interdictions et les règles qui sont mises en place quand vous allez en forêt. Pour ça, vous vous renseignez sur les pages Facebook ou les sites internet des régions dans lesquelles vous allez vous balader. Et surtout, si vous voyez un départ de feu ou une fumée suspecte, vous n'hésitez pas à appeler le 112. C'est très important, car plus vite les pompiers pourront agir et moins le feu aura le temps de se propager. Il ne faut pas croire que les autres ont appelé, il vaut mieux 10 appels et qu'il y en ait 9 de trop, plutôt que tout le monde se dise que quelqu'un d'autre a appelé et puis finalement personne n'a appelé, le feu se propage. La parenthèse feu étant terminée, j'espère que vous prendrez ces conseils à la lettre, on continue notre aventure. Un nouveau col de Maugimont, 422 mètres. Ouais, c'est plus haut. On ne fait que monter, tout le temps monter. Et là, on va à Botassar parce qu'il y a le point de vue sur le tombeau du géant. C'est à gauche, à gauche, à gauche. Comme tu veux. Là-bas, Là, c'est gravel. là-bas c'est voiture. Regarde un peu ta carte. Là, elle est derrière les arbres. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, elle n'existe plus. Ouais, ça bouge pas. Laurent s'est arrêté, j'ai pas entendu s'il disait j'ai oublié un truc ou j'ai fait tomber un truc, donc je vais l'attendre. Pendant ce temps-là, papa, je sais pas si vous le voyez là, mais il est parti, il a pas entendu avec le vent, il est dans la descente, au revoir, ciao. Mais où est Laurent? Ça c'est la question. Bon, il reste 12 km. Montagneux, hein, aujourd'hui, montagneux. Mais en tout cas, le paysage est fou et moi, ça faisait longtemps que j'entendais parler du tombeau du géant et c'est la première fois que je l'ai vu en vrai. On a mangé une petite glace incroyable. C'est le petit chemin là-bas, ce sera à droite. Ouais. Bah ouais, toi. Aujourd'hui, le terrain est plus vallonné et on est vraiment dans des chemins 100% gravel la plupart du temps. Et c'est là que je peux vraiment apprécier les roues Ten Plus dont je vais vous parler maintenant. Je les ai utilisées sur plusieurs sorties, que ce soit sportives, en entraînement, mais également sur ces 3 jours de gravel. Et donc je peux vous faire un retour fiable. Évidemment, c'est pas un test réalisé en laboratoire, je suis incapable de vous dire si je gagne ou je perds des watts, etc. Mais je vais vous donner mon ressenti de cycliste, après les avoir utilisées réellement sur tout type de terrain. J'avais peur, en prenant des roues hautes en gravel, de perdre en vitesse et perdre en maniabilité. Mais en fait, pas du tout, elles sont maniables, elles sont rapides, tant dans les chemins que dans les forêts, dans les montées, dans les descentes ou sur les routes. Attention aussi que j'ai changé de pneumatique, j'ai pris des Gravel King de chez Panaracer et ça aussi, ça change beaucoup. Parce que vraiment, ces pneus, ils sont quand même passe-partout et ils ont une très bonne tenue de route partout. Et j'ai pas l'impression d'être collé à la route. Même en quittant le bitume, les roues, elles répondent bien. Évidemment, quand on est chargé comme ici, elles répondent un petit peu différemment. Le vélo en général répond différemment, mais je me suis vraiment senti bien avec cette paire de roues Ten Plus. Pour les spécificités des roues, ce sont donc les 10 Plus série E, Gravel série. Évidemment à disque, elles sont en carbone avec des roulements en céramique. 45 mm de hauteur pour la jante, mais elle existe aussi en 38 mm. Mais je voulais me faire plaisir, je voulais que ça claque bien. Évidemment, corps de roue Shimano, des roues donc très haut de gamme et tout ça pour 830 €. Alors évidemment, à ces 830 €, il faut rajouter le prix des disques, de la pneumatique, des tubeless. Et pour ça, j'ai pu compter sur mon magasin partenaire, les Cycles Pito,
à Gosselies. J'ai acheté le matos, ils m'ont fait un montage parfait et c'est comme ça que j'ai pu profiter de ces roues. Et d'ailleurs que j'en profite encore. Et d'ailleurs si je vous parle de cette gamme de roues aujourd'hui, c'est parce que sur le site internet, avec le lien qui est disponible en description, pour le moment il y a des promos, donc cette paire de roues à 830 €, elle est en réduction, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez besoin d'une paire de roues de gravel. Sachez qu'ils font aussi des roues pour la route. Les roues sont bien rigides comme j'aime, elles sont confortables, elles sont solides, parce que vraiment je les ai tapées de chez tapées, que ce soit à l'entraînement 100% gravel que en gravel ici en bikepacking. Dans les deux cas j'y suis vraiment allé et même avec mes 83 kg plus le chargement du vélo, elles ont tenu le choc et elles vont super bien. Honnêtement, ce qui m'a le plus marqué avec ces roues, après le test et après ce bikepacking, c'est que des roues hautes en gravel, en fait, c'est pas quelque chose qui ne se fait pas. Moi, j'avais vraiment peur de ça. J'avais souvent entendu dire que pour avoir des roues carbone, il faut rouler au-dessus de 40 km/h pour que le rendement soit vraiment efficace. Et là, même en roulant doucement, ces roues ultra légères, elles ont fait vraiment le taf. Vous savez, j'en ai testé des roues ces dernières années et est-ce que ce sont les meilleures roues que j'ai testées? En gravel, probablement. Sur route, c'est difficile à comparer avec d'autres marques parce que j'ai pas testé cette marque sur route. C'est des roues haut de gamme à un prix plus qu'accessible et ça fait plaisir parce qu'on le sait, les temps sont durs et donc pouvoir gagner quelques euros sur une paire de roues, c'est quand même le top du top. Hop le... Bon, vous avez droit à des frites parce qu'on est des vrais Belges. Voilà, mais moi je mange pas de frites. Non? Non, je cours dimanche, pas de frites. Parce que... raison. Non. Donc, je préférerais de voir la vidéo en plus. Non, pas de frites, pas de bière, juste de l'eau pétillante. D'ailleurs, j'ai commandé une bouteille d'eau pétillante. La salade. Et de la salade, elle arrive. Donc, non. Allez, c'est parti pour la 3e journée. Et là, c'est toujours du gravel, c'est toujours montant, mais c'est une journée plus courte en kilomètres. Oui, parce que quand on va rentrer à la voiture, il faudra encore retourner de la voiture jusqu'à chez Laurent pour que je récupère ma voiture et que je redépose mon père chez lui et que je puisse seulement rentrer chez moi. Donc ça en fait des trajets et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une journée un peu plus petite et puis aussi ça permet de ne pas tirer trop sur la corde parce que la fatigue est quand même présente et l'air de rien, il a quand même fait chaud. Pour tout le monde, les jambes commencent forcément à être un petit peu lourdes. Et on sait qu'on va bientôt terminer l'aventure. On est évidemment content de rentrer chez nous, de retrouver notre confort, de ne pas pédaler toute la journée, mais ces 3 jours en gravel, ils passent très vite. Ça cogne un peu ici. C'est comme les pavés ici. On va les trouver. Nous montons une bosse de 11 km, un peu plus de 11 km, à 2,5% en moyenne. Le pied était sur une route, puis ensuite on a pris un chemin de gravel. C'est la côte qui va jusqu'à Oudremont, donc elle va de Vresse sur Semois à Oudremont. Et à mi-chemin, il reste environ 5 km et demi, j'ai accéléré un petit peu, pas grand chose, mais histoire de me mettre en endurance un peu plus rapide. Et j'ai lâché, et c'est normal, Papa et Laurent, qui la montent plus tranquille. Faut pas oublier, Laurent, il n'a pas vraiment d'entraînement cette année. Donc là, c'est le 3e jour d'affilée où on roule toute la journée. Donc il ménage ses efforts et moi, il me reste moins d'1 kilomètre maintenant dans cette bosse. Je vais aller voir si à Oudremont, il n'y a pas un truc pour prendre un café, qu'ils aient un peu une récompense en arrivant en haut. Et moi aussi d'ailleurs. Donc c'est mon objectif, aller faire du repérage pour voir s'il y a du café. Ah, des tracteurs, des fermes, un peu de civilisation. Ça faisait un moment qu'on était plongé dans ces bois. 700 mètres. Et alors ça va être ma plus grande ascension de l'année du coup. 225 mètres d'ascension. Sympa, non?
C'est l'heure du repas. C'est l'heure du repas, hein? Ouais. Tiens, t'as une caméra, toi? J'ai un smartphone. Un smartphone, parce que Un GSM pour les Belges. tu fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Allez vous abonner. Hein. J'essaye. T'essayes? Non, mais c'est bien. J'ai les vidéos, mais j'ai pas d'abonnés. Ben voilà, allez vous abonner. Sa chaîne est dans la description. Un petit boost! Un petit boost! Un petit boost! Ça y est, j'ai arrêté tout le À un moment, tu prends de la vitesse quoi qu'il arrive. Hein. Non, mais à un moment donné, il faut pas trop freiner parce que si tu freines de trop, tu perds ta trajectoire. Si je m'arrête pas là, Alors ici, ça alors va. après c'est trop tard. Bah, disons qu'ici, regarde, il y en a déjà qui s'est pris le. Je m'arrêterai avant, mais écoute, Bah, si tu te laisses couler, ça va. Faut après, ici, ça va. Vous mettez fond dans les descentes. Non, mais t'as Même raison. les descentes normales, vas-y, pas ça. Allez, si jamais il y a des ronces et tout ça, quoi. C'est ça. Non, mais après je te laisse, on va être bloqué derrière moi, ça va pas gâter. Bon, non. C'est rando aujourd'hui. On a pris les vélos pour porter les bagages, mais... Ah ben, on prend des vélos pour porter les bagages et nous on porte les vélos. Ouais, c'est ça. Sport, hein. Purée, ouais. Moi j'ai fait ça avec de la pluie. Oui, oui, oui. Quelle idée. J'ai quand même rarement vu ce genre de chemin aussi sec en Belgique. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est impressionnant, hein, la sécheresse. Ouais, mais ça n'a pas été des gros orages alors. Hein. Et un pied mouillé, un. C'est pas grave, il va vite sécher dans la montée. T'as vu ce qu'il fallait pas faire? Et du coup, il l'a pas fait. Et voilà, ces 3 jours de gravel sont terminés. 3 jours avec mon père, mon oncle, j'ai la chance de pouvoir profiter avec eux. C'est environ 230 km de parcouru, un peu en dessous de 3000 mètres de dénivelé positif, et surtout, comme d'habitude, énormément de bons souvenirs. Alors cette aventure, elle m'a permis de mieux comprendre encore une fois mon setup, c'est la 4e fois que je partais avec, et honnêtement, je vais le garder comme ça. J'ai envie de faire vraiment une expérience, par exemple, de traverser la Belgique entière ou traverser une partie de la France, que ce soit sur route ou en gravel. Et je pense que si je dois pas me faire à manger moi-même, je garde ce setup à 100%. Même si c'est important, le matériel il reste secondaire parce que ce qui est important en gravel, c'est de profiter des gens avec qui on passe le moment et puis surtout de voir des régions, rencontrer des gens et profiter des paysages. C'est ça aussi qui est bien avec le vélo quand on l'utilise comme un moyen de transport, c'est qu'il peut nous emmener loin. Et il nous fait vivre des choses qu'on n'aurait peut-être pas vécues avec d'autres moyens de transport. Si vous avez aimé cette aventure, pensez à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Activez la cloche pour ne rien rater. Dites-le moi si vous voulez une vidéo consacrée 100% au matériel que j'utilise, où on va vraiment dans le détail, où je vous montre la tente montée, comment je la monte, enfin vraiment une vidéo longue de tout le matériel que j'emmène avec moi.
Et si vous partez, n'oubliez pas de faire attention à nos forêts et ne soyez pas le déclencheur d'un incendie. Parce que profiter de la nature, c'est aussi la protéger. Allez, à la prochaine. Retour à la voiture, ça y est, elle est faite. 3 jours de gravel, pour la 3e fois avec Laurent, pour la 2e fois avec papa. C'est fait, on y est, c'était fun hein? On a bien mangé.